Bonjour, donc voici une vidéo pour vous parler de l'écriture sur différentes voix, sur différentes couches, suivant les appellations. Alors pourquoi on écrit sur différentes couches? Donc je vous fais voir cette mesure. Qu'est-ce qui se passe si je vais écrire mon Ré? Et ben, enfin voilà, c'est un Do en l'occurrence, mais ça efface ce qui avait été écrit dans la voix 1. Donc pour remédier à ça, on va plutôt écrire dans la voix 2. Alors il y a 4 voix en tout, et donc vous pouvez écrire des intervalles, des accords sur chacune des voix. Donc je vais me placer sur le deuxième temps, au niveau du deuxième temps. Je vais passer en mode édition, et je peux soit cliquer sur 2, et vous voyez que ma flèche est verte et mon curseur devient vert, soit vous faites le raccourci clavier Alt 2. Là, pareil, ma flèche a changé de couleur, et là, je peux commencer à écrire mes rés. Donc, j'écris, je passe en croche, puis j'écris mes 2 rés. Ça, c'est voilà, la technique la plus rapide. Vous voyez que que des silences sont apparus, et que ce qui a eu pour conséquence de faire remonter les ampes de ma voix 1. Donc il va falloir soit les supprimer, soit les cacher. Pour les sélectionner chacun, et pas faire une sélection étendue, vous allez d'abord sélectionner le premier, puis avec la touche commande, vous allez sélectionner le deuxième. Là, mes silences sont sélectionnés, ils sont verts, c'est ma voix 2. Vous allez dans Accueil, Masquer ou Afficher, puis voilà, vous les masquez. Alors, une technique pour écrire la voix 2, par exemple, je vais faire cette mesure là. Je vais d'abord, je vais me mettre un peu plus loin. Je vais d'abord, alors, N, je vais chercher ma clé. J'appuie sur Q. Je suis en clé de sol. Je vais d'abord donc écrire ma voix 2. Donc là, je suis en mode édition. J'appuie sur Alt 2. Et là, j'écris mon Do, Si, La, Sol. Je reste en mode édition, là, je ne touche à rien. Puis je fais commande flèche gauche. Et là, je vais choisir mon quart de soupir. Donc j'ai appuyé sur la double croche. Le quart de soupir est écrit. J'appuie sur le 0, c'est-à-dire la touche du silence. Et là, je suis repassé en mode édition. Je n'ai plus qu'à rentrer mes notes. Voilà, ça c'est la façon, pour moi, la plus rapide d'écrire en couche. Vous écrivez d'abord votre voix 2, puis ensuite vous écrivez votre voix 1. Et peut-être à la fin, vous supprimez les silences qui sont en trop, qui ont eu la fâcheuse idée d'apparaître. Admettons, je veux copier-coller que la voix 2. Je vais sélectionner la mesure, je vais la copier, donc commande C, et puis je vais me mettre là où je veux coller ma voix 2. Et alors il y a une technique, c'est-à-dire que vous passez par accueil, vous voyez la commande coller avec la petite flèche, vous dépliez le bandeau, et il y a coller vers voix. Vous cliquez, copier depuis la voix 2 vers la voix 1. Ensuite, bon, il y a juste à lire, mais là pour la démonstration, on va aller vite. Ce qui fait donc que je n'ai uniquement que les voix de ma voix 2 qui sont sur ma voix 1. On peut intervertir les voix avec... donc on va dans Saisie de notes, vous sélectionnez votre mesure, et puis si ça se trouve, vous êtes trompé, la voix 1, c'est les noirs qui descendent, et puis la voix 2, c'est les doubles croches. C'est relativement simple de changer les voix. Vous allez dans Saisie de notes, voix, intervertir 1 et 2.
Et donc on se retrouve avec les voix inversées. Alors vous remarquez que la voix 1 garde ses ampes vers le haut et la voix 2 ses ampes vers le bas. Donc vaut mieux écrire les, euh, la voix 2 avec les notes les plus basses et la voix 1 avec les notes les plus hautes. Le raccourci clavier pour intervertir les voix, c'est Shift V comme voix. Voilà. Donc c'était tout pour l'écriture sur les couches. La prochaine fois, je parlerai des sélections et de la navigation, si je pense faire une petite vidéo sur ces deux notions. À très bientôt.